le royaume de Juda s'effondrait. Le roi Osia, si cher à son cœur, celui qui avait régné 52 ans de prospérité, avait disparu. À sa mort, le silence s'abattit sur Jérusalem. Mais ce n'était pas le silence de la paix, c'était le silence qui précède la tempête. Des ombres s'agitaient dans les rues. Des soldats murmuraient qu'une invasion était imminente. Les prêtres évoquaient des présages. Le peuple de Juda était terrifié, car sans son roi, il croyait que Dieu lui-même l'avait abandonné. Et au milieu de ces ténèbres, un homme jeune, incertain, tremblant, se tenait dans le temple ce matin-là, ignorant que sa vie et l'histoire de l'humanité allaient basculer à jamais. Cet homme était Isaïe, un prêtre de noble lignée, mais au cœur tourmenté. Il avait grandi dans les cours sacrées, récitant les psaumes, brûlant de l'encens et entendant parler de miracles qui lui semblaient désormais des légendes. Mais ce jour-là, le temple avait une atmosphère différente. L'air était lourd, presque vivant. Le vent pressait contre les rideaux antiques, comme si les cieux même respiraient. Isaïe s'agenouilla, murmurant une prière qu'il avait répétée 1000 fois. Pourtant, cette fois, quelque chose lui répondit. Une lumière aveuglante jaillit du voile, une gloire pure et insondable. Le sol trembla sous lui tandis que des ailes invisibles agitaient l'air. Une voix tonna. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Isaïe s'effondra à terre. Il ne pouvait plus respirer. Chaque os de son corps tremblait. À cet instant, il ne vit pas une divinité lointaine, mais la présence vivante et terrifiante du Tout-Puissant. Et en présence de la sainteté, Isaïe se vit tel qu'il était vraiment. « Malheur à moi, je suis perdu !» s'écria-t-il, « car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Ce n'était pas seulement la culpabilité, c'était une révélation. Pour la première fois, Isaïe comprit combien l'humanité était insignifiante face à la perfection divine. Puis vint le son, le sifflement d'une braise ardente. Un séraphin descendit, tenant une braise incandescente de l'autel avec des pinces qui luisaient comme le feu lui-même. Isaïe était paralysé. Il ne pouvait ni bouger ni fuir. Il ne pouvait que regarder la braise ardente descendre vers lui. « N'aie pas peur, dit l'être céleste, car ce feu purifiera, il ne détruira pas. » La braise toucha ses lèvres, une douleur fulgurante le traversa, mais avec elle vint quelque chose de plus grand, le pardon. « Ton péché est expié, dit la voix. » Et puis, de nouveau le silence. Une question résonna dans le temple, une question qui allait façonner l'éternité. « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Isaïe regarda autour de lui. Il n'y avait personne. Tremblant encore saisi d'admiration, il murmura « Me voici, envoie-moi !» Ce moment marqua le début de l'un des plus puissants voyages prophétiques de toute l'Écriture. Car Isaïe ne se contenterait pas de parler au roi. Il parlerait à travers les siècles, annonçant la venue d'un Messie qui changerait le destin de l'humanité. C'est ici que tout commence. Dans la suite, vous verrez comment une simple rencontre avec Dieu a transformé un homme ordinaire en la voie de l'éternité, révélant des messages si précis et mystérieux qu'aujourd'hui encore, ils ébranlent la foi des sceptiques et fortifient le cœur des croyants. La lumière du trône s'était éteinte, mais son écho ne quittait jamais l'âme d'Isaïe. Il sentait encore la brûlure sur ses lèvres, la marque du feu divin. Il avait été purifié, certes, mais aussi marqué au fer rouge. Ce charbon ne l'avait pas seulement purifié, il l'avait embrasé. Lorsqu'il sortit du temple, le monde lui parut identique, les mêmes rues, les mêmes foules, le même ciel, mais quelque chose avait changé à jamais. Isaïe n'était plus seulement un homme de foi. Il était désormais un messager de l'éternité marchant parmi les sourds. Dieu avait parlé, et le message était clair. « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas, vous verrez, mais vous ne percevrez pas. Endurcissez le cœur de ce peuple, endurcissez leurs oreilles, aveuglez leurs yeux. » Le cœur d'Isaïe se serra. Il venait de dire « Envoie-moi ». Mais à présent, accablé par le poids de ses paroles, il comprenait enfin le prix de l'obéissance. Il n'était pas envoyé pour mener des réveils spirituels ni pour recevoir des applaudissements. Il était envoyé pour briser le silence, pour proclamer la vérité dans un pays qui ne voulait plus l'entendre. La première mission du prophète le mena à travers les marchés animés de Jérusalem, où les marchands criaient les uns sur les autres, où le parfum des épices embaumait l'air et où des idoles se dressaient près des portes du temple. Isaïe gravit les marches de la place, la voix tremblante mais résolue. « Écoutez, peuple de Juda, vous vous êtes détournés du Dieu vivant pour vous consacrer à vos propres œuvres. Vos sacrifices sont nombreux, mais vos cœurs sont loin de lui. Repentez-vous, car le jugement approche. » Un bref instant, la foule se tut. Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres hostiles. Puis les rires éclatèrent. Un vieux marchand cria « Encore un prophète de malheur. Votre Dieu n'a donc rien d'autre à dire ?»
Un soldat ricana. Nous avons maintenant des alliances avec l'Égypte, avec la Syrie. Que pouvons-nous faire de dieux invisibles? Isaïe ressentit la morsure du ridicule, mais pire encore, il perçut le vide de leurs paroles. Ce n'étaient pas seulement des moqueurs, c'étaient des âmes perdues, fiers de leur aveuglement. Cette nuit-là, Isaïe rentra chez lui en silence. Il s'assit dans un coin sombre de sa petite chambre, la lueur vacillante de la lampe à huile éclairant son visage fatigué. Il murmura la même question que tout serviteur élu pose au moins une fois. « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et la réponse vint, non comme un réconfort, mais comme une révélation, jusqu'à ce que les villes soient en ruine et les maisons désertes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un reste, une sainte semence enfouie dans la souche. Isaïe ferma les yeux. Cette sainte semence, ce reste, était la promesse cachée sous le jugement, une étincelle d'espoir au cœur des flammes. Même quand tout semblait perdu, Dieu préparait déjà une vie nouvelle sous les cendres. Dans les jours qui suivirent, Isaïe devint connu comme le prophète qui parlait au mur. Il se levait à l'aube, parcourait les rues indifférentes et délivrait des messages de repentance que personne ne voulait entendre. Chaque mot lui coûtait des fragments de son âme. Chaque rejet brûlait comme un charbon supplémentaire pressé contre son cœur. Et pourtant, il continua, car au plus profond de lui, cette même voix divine résonnait encore. « Qui enverrai-je » Et Isaïe, chaque matin, répondait en silence. « Me voici, envoie-moi. » Le peuple le croyait fou. Les prêtres murmuraient qu'il avait perdu la raison. Mais le ciel le déclara fidèle. Car à chaque époque, ceux qui disent la vérité sont d'abord moqués, puis compris. La mission d'Isaïe ne fut pas un échec, elle fut un fondement. Ces paroles allaient devenir les racines de la prophétie, des paroles que, des siècles plus tard, le fils d'un charpentier de Nazareth lirait à haute voix dans une synagogue et proclamerait accomplies. Isaïe ne pouvait pas encore le savoir, mais sa voix solitaire à Jérusalem allait devenir le pont éternel entre la loi et l'évangile, entre l'ombre et la lumière. C'est là que le feu prend véritablement racine, lorsque l'obéissance coûte plus cher que le confort et que la foi survit sans applaudissements. Et dans ce creuset de rejet, Dieu préparait Isaïe à la révélation qui allait tout changer. La prophétie d'un enfant, un signe si improbable, si divin, que même les rois trembleraient à l'entendre. La guerre grondait à chaque tournant. Des rumeurs d'invasion résonnaient à travers Juda comme le grondement du tonnerre sur les collines lointaines. Les Assyriens marchaient impitoyables, sans merci, irrésistibles, et le cœur du roi Achaz tremblait comme une feuille au vent. À la cour royale, la peur avait remplacé la foi. Les conseillers débattaient sans fin des alliances. Certains exhortaient le roi à chercher la protection de l'Égypte. D'autres murmuraient qu'il pourrait se soumettre à la Syrie elle-même. Pas une voix n'évoquait le retour vers Dieu. C'est alors qu'Isaïe entra dans le palais, non pas en politicien, non pas en diplomate, mais comme un homme envoyé avec des paroles brûlantes comme le feu. Ses vêtements étaient simples, son expression sereine, mais sa présence fit taire les gardes. Achaz, la couronne lourde de soucis, leva les yeux de son trône. « Isaïe, dit-il d'une voix étranglée par l'épuisement, dis-moi, que dit ton Dieu face à ce chaos? Devons-nous tenir bon ou périr ?» Le regard d'Isaïe était fixe. Sa voix ne tremblait pas. Le Seigneur dit, « Ne craignez pas les brandons ardents de vos ennemis. Leur colère se dissipera comme la fumée au vent. Mais si vous ne tenez pas ferme dans la foi, vous ne tiendrez pas du tout. » Le roi se pencha en avant, désespéré. « Et quel signe ton Dieu me donne-t-il pour croire de telles paroles ?» Isaïe marqua une pause. Un silence pesant s'installa. Conseillers, soldats et scribes se figèrent tandis qu'ils levaient les yeux vers le ciel. Alors, avec une autorité qui fit taire jusqu'au murmure du doute, Isaïe parla. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ces paroles résonnèrent comme l'éclair après l'orage. La salle s'embrasa. « Comment est-ce possible ?» s'écria l'un. « Une vierge ?» railla un autre. Le roi lui-même fronça les sourcils, son incrédulité manifeste. « Isaïe, tes paroles sont de la folie. » Mais le visage d'Isaïe resta impassible. Il n'était pas venu pour expliquer le signe, seulement pour le transmettre. Il se retourna et quitta la salle, laissant derrière lui confusion, murmures et rires. Dehors, un vent froid balayait la cour. Isaïe ferma les yeux et, dans le silence, la vision lui revint. Une femme vêtue de lumière, les mains posées sur son ventre, le visage serein, et dans ses bras, un enfant rayonnant de la présence divine. Un murmure suivit. « Emmanuel, Dieu avec nous !» Isaïe tomba à genoux. « Seigneur, murmura-t-il, qui peut comprendre un tel mystère ?» Mais il n'y eut aucune réponse, seulement un silence lourd et sacré. Les jours passèrent. La nouvelle de la prophétie se répandit rapidement à Jérusalem.
Certains se moquèrent de lui, d'autres l'accusèrent de blasphème. « Tu parles d'impossibilité, dirent-ils. Une vierge enceinte? Même les dieux de nos ennemis ne prétendent pas à une telle folie. » Mais Isaïe savait que la vérité ne se prêtait pas à la raison humaine. Les plus grands signes de Dieu défiaient souvent la logique humaine. Cette nuit-là, tandis que les autres dormaient, il écrivit à la lueur d'une lampe, sa plume tremblant sur le parchemin. Le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre profonde, la lumière brillera. Il ne comprenait pas encore comment cette lumière viendrait, mais la foi ne naît pas de la compréhension. La foi naît de l'obéissance. Les jours d'Isaïe devinrent plus solitaires. Il n'était plus le bienvenu dans les tribunaux. Même les prêtres commencèrent à prendre leur distance avec lui, le traitant de rêveur, de mystique, de fou. Et pourtant, chaque aube, il priait les mêmes mots. « Seigneur, si cet enfant est véritablement le signe, que je ne dise que ce que tu me révèles. » Un soir, son ami Jérémie vint le voir, inquiet et las. « Isaïe, dit-il doucement, pourquoi persistes-tu? Le peuple te hait, le roi se moque de toi, même les tiens doutent de toi. » Isaïe regarda l'horizon, où les derniers rayons du soleil doraient la ville. « Parce que le message n'est pas de moi, Jérémie, le message appartient à Dieu. Et même si personne ne me croit maintenant, un jour, cette prophétie témoignera qu'il a toujours été avec nous. » Sa voix s'adoucit. Ils se moqueront maintenant, mais quand cet enfant naîtra, quand Emmanuel viendra, le monde ne sera plus jamais le même. Jérémie secoua la tête. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Isaïe esquissa un sourire. « Car les paroles que je prononce ne viennent pas de moi. Elles viennent de celui qui écrit l'éternité avant même que le temps commence. » Les années qui suivirent furent marquées par la faim, les invasions et le désespoir. Pourtant, au milieu de tout cela, les paroles d'Isaïe résonnèrent doucement dans le cœur des fidèles. « Dieu avec nous. » Ils ne le comprenaient pas, mais ces trois mots porteraient un jour le poids même de la rédemption. Isaïe ne vécut pas assez longtemps pour voir ce signe s'accomplir. Mais dans son cœur, il porta cette vérité jusqu'à son dernier souffle, la conviction inébranlable que même dans le jugement, même dans le chaos, le plan de Dieu se déployait. Et des siècles plus tard, dans un petit village loin des palais royaux, une jeune femme entendit un ange prononcer la même promesse. « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et tu l'appelleras du nom de Jésus. » La prophétie d'Isaïe, jadis ridiculisée, allait devenir la pierre angulaire de la foi. L'impossible était devenu réalité. La Vierge avait conçu, et Dieu était véritablement venu habiter parmi nous. La prophétie d'Emmanuel n'était pas seulement un signe pour Achaz, c'était un message pour le monde entier. Quand l'espoir humain s'éteint, l'intervention divine commence. Quand la raison s'achève, la foi commence à voir. Et quand le monde croit Dieu lointain, il se rapproche plus que jamais sous la forme d'un enfant. Le peuple de Juda ne pouvait pas encore le voir. Mais les yeux d'Isaïe avaient entrevu l'éternité. Et bientôt, une autre vision le frapperait, une vision qui ébranlerait sa foi jusqu'au plus profond de son être. Car la révélation suivante ne serait pas celle d'un enfant dans la gloire, mais celle d'un serviteur souffrant. Les jours qui suivirent la prophétie d'Emmanuel par Isaïe furent sombres. Les rues de Jérusalem étaient empreintes de désespoir. La faim emplissait les foyers et la peur régnait sur les cœurs. Le roi se fiait encore aux alliances, non à Dieu, et les prêtres avaient délaissé le culte pour la routine. L'espoir s'amenuisait et le silence devenait le bruit le plus assourdissant de la ville. Mais le ciel n'était pas silencieux. Un matin, avant que les premiers rayons du soleil n'atteignent les murs de Jérusalem, Isaïe gravit une colline aride pour prier. Le vent froid portait l'odeur de la poussière et des feux lointains, symbole d'une nation au bord du gouffre. Il s'agenouilla sur le sol dur, leva les mains vers le ciel et murmura « Seigneur, tu m'as montré des signes de jugement et des aperçus de ta miséricorde. Mais qu'en est-il de ta promesse? Où est la lumière que tu as dit qu'elle brillerait sur nous ?» Et alors, la lumière apparut, ni feu ni tempête, mais une vision si radieuse qu'elle perça l'horizon gris de son âme. Isaïe vit l'image d'un enfant petit, fragile, et pourtant entouré d'une splendeur qui n'était pas de ce monde. Son visage rayonnait de paix. Ses yeux portaient le poids de l'éternité. Autour de lui, Isaïe entendit des voix d'adoration, des mélodies qui n'étaient pas nées de lèvres humaines, résonnant dans les cieux. Une voix divine parla. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Isaïe tomba à genoux, le front touchant la terre. Un enfant, non pas un guerrier, non pas un roi brandissant une épée, mais un enfant porterait le règne du ciel. Il tremblait en essayant de le comprendre. Dans un monde obsédé par le pouvoir, Dieu avait choisi l'innocence.
En une ère de guerre, il avait promis la paix. Et dans une nation noyée sous la peur, il offrit un fils qui porterait le gouvernement du ciel sur ses épaules. Quand Isaïe descendit de la colline, il ne portait pas seulement un message, mais une révélation qui allait redéfinir la foi elle-même. Il se tint de nouveau sur la place publique où des voix moqueuses l'avaient jadis réduit au silence. Mais cette fois, ce ton était différent, non pas d'avertissement, mais d'émerveillement. « Écoutez-moi, peuple de Juda, proclama-t-il, une lumière se lèvera de nos ténèbres. Un enfant viendra non pas né de la force humaine, mais de la volonté divine. Il régnera en justice et apportera une paix éternelle. » La foule se rassembla de nouveau, intriguée. Certains continuaient de se moquer de lui, tandis que d'autres hésitaient. Une femme, tenant son bébé dans ses bras, murmura « Un enfant? Un prince de la paix ?» Isaïe acquiesça, les yeux embués de larmes. « Oui, l'espoir d'Israël viendra comme un enfant, car même le Tout-Puissant s'abaisse pour nous guérir. » Ceux qui l'écoutaient ce jour-là ne se doutaient pas qu'ils entendaient la première annonce d'un royaume qui, un jour, survivrait à tous les empires. Au fil des années, Isaïe continua d'écrire, et ses mots devinrent une tapisserie, des fils de jugement tissés d'espoir, de destruction entrelacée de rédemption. Pourtant, même lui ne pouvait encore en saisir toute la portée. Chaque soir, il déroulait ses rouleaux et lisait ses propres prophéties, demandant « Qui est cet enfant? Seigneur, qui est ce fils dont les épaules porteront le poids de la création ?» Mais la réponse demeurait un mystère. Néanmoins, la vision le hantait, l'enfant radieux, baigné d'une lumière que nulle obscurité ne pouvait vaincre. Des décennies plus tard, en pleine période de corruption, la prophétie d'Isaïe demeurait la seule flamme qui brûlait encore dans le cœur de Juda. Les mères murmuraient ces paroles à leurs enfants avant de les endormir. Un enfant nous est né, et bien que personne ne connaisse encore son nom, la foi continuait de respirer à travers les paroles d'un prophète qui refusait de perdre espoir. Le message d'Isaïe n'était pas destiné à sa seule génération. C'était une promesse qui traversait le temps, s'étendant au-delà de Babylone, au-delà de Rome, au-delà de tous les empires qui s'élèveraient et s'effondreraient. Car le prince de la paix ne viendrait pas régner par la force, mais par la miséricorde. Il ne briserait pas les nations par la guerre, mais les transformerait par l'amour. Et bien qu'Isaïe ne pût encore le voir, ses paroles traçaient déjà les contours d'une crèche, d'une croix et d'un tombeau vide. Ce jour-là, sur la colline, tout changea. Il révéla que le plan de Dieu n'était pas la destruction, mais la restauration. Non pas la distance, mais la proximité. Non pas la vengeance, mais la paix. Une paix qui ne viendrait pas d'un trône, mais d'un berceau. Un gouvernement non pas porté par des armées, mais par un seul enfant. Le prince de la paix, dont le règne serait éternel. Isaïe l'ignorait encore, mais l'histoire n'était qu'à moitié écrite. Avant que la paix ne vienne, il faudrait endurer la souffrance. Avant que la lumière ne se lève, les ténèbres devraient tomber. Car la vision suivante que Dieu allait lui montrer lui déchirait le cœur. La révélation d'un serviteur, marqué et rejeté, qui porterait les péchés de toute l'humanité. Isaïe avait vu la gloire. Il avait vu la lumière percer le voile du ciel et entendu la voix qui fait trembler les montagnes. Mais ce qu'il allait voir ensuite allait le briser complètement. Car le Dieu qui était apparu jadis dans toute sa majesté révélait maintenant son plan dans la douleur. Tout commença par un matin froid, avant l'aube. Isaïe se tenait de nouveau sur la colline où il avait reçu des visions de paix et d'espoir. La ville dormait sous une lune pâle. Au loin, des chiens aboyaient et l'on entendait de faibles sanglots, ces sanglots qui ne quittent jamais une ville en guerre. Isaïe tomba à genoux et murmura « Seigneur, tu m'as montré le prince de la paix, la lumière qui viendra de toi. Mais comment cette pénétra-t-elle dans un monde si cruel ?» L'air changea, le vent cessa, et soudain, l'horizon s'ouvrit devant lui comme un rideau déchiré entre les mondes. Il vit un homme marcher seul. Ses vêtements étaient déchirés, son visage tuméfié. Ses pas étaient lents, lourds comme si la terre elle-même rejetait le poids qu'il portait. Le dos de l'homme était couvert de plaies, ouvertes et saignantes. Pourtant, dans ses yeux, il y avait la paix. Une paix qui transperça l'âme d'Isaïe comme une épée. Une voix se fit entendre. « Voici mon serviteur. Il sera exalté et élevé. Mais d'abord, il sera méprisé et rejeté des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. » Les mains d'Isaïe tremblaient. « Qui est-il, Seigneur? Pourquoi souffle-t-il ainsi ?» La vision se rapprocha. Isaïe vit le serviteur entouré de gens et pourtant, il était complètement seul. Certains se moquaient de lui, d'autres crachaient sur lui. Et pourtant, il ne disait rien. Il a été opprimé et affligé et n'a pas ouvert la bouche. Chuchota la voix, comme un agneau mené à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ainsi il n'a pas ouvert la bouche.
Isaïe ressentit la douleur comme si sa propre chair était déchirée. Des larmes coulaient librement sur son visage. Le prophète avait déjà parlé de jugement, de feu et de ruine, mais ceci n'était pas un jugement sur les méchants. C'était un jugement porté sur l'innocent. La vision s'intensifia. Il vit des mains et des pieds transpercés par des instruments inconnus de son temps, quelque chose de cruel, de froid et d'aigu. Il vit le serviteur soulevé du sol, son corps tremblant, le sang tachant la poussière. Tout autour, la foule se moquait, ses rires résonnant comme le tonnerre aux oreilles du prophète. Isaïe s'écria « Non, cela ne peut être. Pourquoi le juste souffrirait-il pour le coupable ?» Alors vint la réponse, douce et pourtant puissante, comme le son de l'éternité elle-même. Assurément, il a porté leurs souffrances et s'est chargé de leurs douleurs. Il était blessé pour leurs transgressions. Il était meurtri pour leurs iniquités. Le châtiment qui leur apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures ils sont guéris. Isaïe tomba en avant, le visage contre terre, sanglotant. Il comprit enfin, la paix qu'il avait perçue chez le prince de la paix ne pouvait venir que du sacrifice. L'espoir de la rédemption serait payé dans le sang. Il vit davantage. Le serviteur fut descendu de la terre, son corps sans vie enveloppé dans un linceul. Un tombeau creusé dans la roche l'attendait. Et puis, le silence. Un silence qui sonne comme la fin de toute chose. Isaïe murmura, les larmes aux yeux. Il a été retranché du pays des vivants. Il a été assigné à une sépulture avec les méchants et avec les riches dans sa mort. Il pleurait non seulement pour le serviteur, mais pour l'humanité, pour l'aveuglement qui ne pouvait voir l'amour qui se tenait devant eux. Et pourtant, même dans la mort, quelque chose anima dans la vision. Une lueur commença à se former autour du tombeau. La voix se fit de nouveau entendre. Il verra la lumière de la vie et sera comblé. Après avoir souffert, il revivra, et par lui, beaucoup seront justifiés. Les larmes d'Isaïe se muèrent en émerveillement. L'impossible avait été prononcé, la mort ne triompherait pas, la vie renaîtrait de la tombe. Il s'éveilla tremblant, trempé de sueur, le cœur battant la chamade. La lumière de l'aube inondait sa chambre, mais il se sentait transformé à jamais. Il se leva, prit son rouleau et se mit à écrire de ses mains tremblantes. Il a été transpercé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Chaque mot jaillissait de sa plume comme une flamme, une douleur et une révélation mêlées. Il ignorait quand, comment et par qui cela se produirait. Il savait seulement que ce serviteur souffrant, changerait le destin de l'humanité. Il porterait les péchés de beaucoup. Il endurerait le châtiment que nous méritions. Et par sa souffrance, le monde trouverait la paix. Le cœur d'Isaïe ne se remit jamais complètement de cette vision. Il entendait encore les coups de fouet, voyait encore les blessures, ressentait encore la douleur. Mais il ressentait aussi quelque chose de plus grand, le pouls de la miséricorde divine, le battement du cœur de la rédemption. Ce jour-là, Isaïe cessa d'être seulement un prophète du jugement. Il devint le messager de la grâce, des siècles avant que la grâce ne prenne forme humaine. Le serviteur qu'il avait vu serait un jour connu comme le Messie. Et le monde, aveuglé par l'orgueil, ne le reconnaîtrait pas avant que les clous ne soient déjà dans ses mains. Ce fut la révélation qui brisa le prophète et qui recréa sa foi. La vision qui avait commencé dans l'agonie s'acheva sur un murmure d'espoir éternel. Il verra le fruit de sa souffrance et sera comblé. Le message était clair. De la douleur naîtrait le salut. De la mort naîtrait la vie. Et d'un seul acte d'amour divin, le monde serait racheté. Isaïe avait vu la mort. Il avait vu le dernier souffle du serviteur, l'immobilité de son corps, le poids glacial d'un monde qui ignorait encore la portée de ses actes. Mais même au cœur de la douleur, quelque chose en le prophète refusait de mourir. Car sous les cendres du chagrin, une lueur d'espoir subsistait. Cette nuit-là, Isaïe ne put trouver le sommeil. Les visions le hantaient. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la même image lui revenait. Un tombeau de pierre, scellé et silencieux. Il ressentait le désespoir accablant de ce lieu, ce même vide que ressent l'humanité lorsque toutefois semble s'être évanouie. Il murmura dans les ténèbres, « Seigneur, comment peut-il en être ainsi la fin de celui qui était sans reproche? Comment la justice peut-elle aboutir à la mort ?» Et alors, le silence fut rompu. Une lueur tremblante commença à se répandre aux confins de la vision, faible d'abord, comme l'aube naissante. Mais à chaque battement de cœur, elle gagnait en intensité. La pierre qui avait scellé le tombeau se mit à trembler, non par la main de l'homme, mais par ordre divin. Isaïe se protégea les yeux, car l'éclat était plus intense que le soleil levant. Et à travers cette lumière, il le vit. Le serviteur était vivant. Les blessures étaient toujours là, non effacées, mais glorifiées. Les cicatrices qui symbolisaient jadis la mort rayonnaient désormais de victoire. Ses yeux,
jadis empli de chagrin, brillait maintenant d'une vie éternelle. Son visage était serein, non parce que la souffrance avait été évitée, mais parce qu'elle avait été vaincue. La voix du Tout-Puissant emplit les cieux. Après les tourments de son âme, il verra la lumière de la vie et sera comblé. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'entre eux, car il portera leurs iniquités. Isaïe tomba à genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'il murmurait. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Le prophète trembla, frappé par la révélation. Ce qu'il voyait dépassait l'entendement humain, la levée de la plus ancienne malédiction. La mort, le grand ennemi, avait été vaincu non par la force ni par la vengeance, mais par le sacrifice. Pendant des siècles, l'humanité avait craint la tombe comme une prison infranchissable. Mais Isaïe était témoin du moment où ses chaînes se brisaient. Il vit le serviteur marcher dans une lumière si éclatante que même les ombres s'inclinaient devant lui. Derrière lui suivaient d'innombrables âmes, jadis captives, désormais libres, les rachetés de tous les temps, purifiées par la puissance de sa souffrance et de sa victoire. Il partagera le butin avec les puissants, poursuivit la voie, car il a livré sa vie à la mort et a été compté parmi les transgresseurs. Pourtant, il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les transgresseurs. Les mots tonnèrent comme l'éternité, proclamant leur triomphe. Isaïe comprit, il ne s'agissait pas seulement de résurrection, mais de restauration. Le serviteur n'était pas ressuscité seulement pour revivre, il était ressuscité pour ramener l'humanité à Dieu. Lorsque la vision prit fin, Isaïe s'effondra à terre, le corps tremblant, l'esprit bouleversé. Le feu de la révélation brûlait en lui, pourtant il garda longtemps le silence. Il n'avait plus de questions, seulement une profonde admiration. Finalement, il reprit sa plume. À la lueur vacillante d'une lampe à huile, il écrivit lentement, avec révérence, comme si chaque mot portait le poids de l'univers. Il a plu au Seigneur de le briser et de le faire souffrir. Mais comme sa vie a été offerte en sacrifice pour le péché, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur prospérera entre ses mains. Il s'arrêta, lisant les mots à voix haute. Prolonger ses jours, murmura-t-il. Il vit au-delà de la mort. Les larmes d'Isaïe revinrent, mais cette fois, qui étaient des larmes d'adoration. Il comprit que l'histoire de souffrance dont il avait été témoin n'était pas une tragédie, mais une victoire déguisée en chagrin. Le serviteur n'avait pas failli. Il avait accompli le plus profond mystère de la création. L'amour est plus fort que la mort. Les jours suivants, Isaïe parla peu. Ceux qui le virent disaient que ses yeux exprimaient à la fois la douleur et la gloire, comme s'il avait contemplé l'éternité. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait vu, il répondait simplement « J'ai vu le salut du Seigneur. J'ai vu la vie ressuscitée d'entre les morts. » Il savait désormais que ces prophéties ne seraient pas comprises de son vivant. Elles étaient des semences destinées à germer dans une génération future. Mais cela ne le troublait plus. La vision de la résurrection lui avait apporté la paix. Même dans un monde encore ravagé par la guerre et le mal, Isaïe savait que l'issue était déjà scellée. Le serviteur, le Messie, triompherait. Des siècles plus tard, lorsque le soleil se leva sur Jérusalem un matin comme les autres, lorsqu'un tombeau vide s'ouvrit et que les anges proclamèrent « Il n'est pas ici, car il est ressuscité », les paroles d'Isaïe trouvèrent leur accomplissement. Chaque trait de sa plume, chaque larme versée dans sa solitude, chaque prophétie qui semblait trop incroyable, tout convergeait vers cette unique vérité. La tombe ne pouvait retenir celui qui donne la vie. La vision de la résurrection d'Isaïe demeure l'un des moments les plus saisissants des Écritures. Elle révèle que le plan de Dieu n'a jamais été de détruire, mais de racheter, jamais d'abandonner, mais de restaurer, jamais de réduire l'humanité au silence, mais de l'éveiller à l'éternité. Le prophète voyait au-delà du temps, au-delà du désespoir, au-delà du caractère définitif de la mort. Et ce qu'il a vu résonne encore aujourd'hui en chaque âme qui se demande si l'espoir peut renaître après la perte. Oui, il le peut, car il a déjà renaît, car le serviteur est ressuscité. Mais l'histoire d'Isaïe ne s'arrêtait pas là. Après avoir été témoin du jugement, de la souffrance et de la résurrection, une ultime révélation l'attendait. Un message de paix et de réconfort pour ceux qui sont dans le deuil, la promesse que l'Esprit de Dieu viendrait guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Isaïe avait vu le feu. Il avait vu le trône de gloire, l'ascension du prince de la paix, l'agonie du serviteur souffrant et la victoire qui avait brisé la tombe. Mais ce qu'il allait voir ensuite n'était ni terreur, ni jugement. C'était quelque chose de plus doux et pourtant non moins puissant. C'était le moment où le cœur de Dieu se révélait, non dans le tonnerre, mais dans le réconfort. La vision commença dans le calme. Pas d'orage, pas de terre tremblante. Seulement la lumière dorée, chaude, comme le premier lever de soleil après un long hiver. Isaïe se tenait de nouveau sur la colline familière, les mains tremblantes, non de peur, mais d'admiration.
Il sentit une douce brise caresser l'air, et dans ce silence s'éleva un murmure qui emplit le monde. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs, et l'ouverture des prisons à ceux qui sont enchaînés. » Les yeux d'Isaïe s'écarquillèrent. C'était le même serviteur, celui-là même qui avait été meurtri et brisé, qui parlait maintenant avec autorité, avec compassion, fort de la puissance du ciel. Les mêmes mains jadis transpercées par la souffrance se levaient maintenant pour guérir. La même voix, jadis muette devant ses accusateurs, proclamait maintenant la liberté à tous. Isaïe tomba à genoux, les larmes coulant à flots. Pour la première fois de sa vie, il comprit que la rédemption n'était pas seulement pour les nations, elle était pour les âmes. L'Esprit du Seigneur ne venait pas seulement pour restaurer le royaume, mais pour restaurer les cœurs. La vision se déploya comme l'aurore sur Jérusalem. Il vit les opprimés relevés, les aveugles ouvrir les yeux, les captifs sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Il vit les pauvres revêtus de dignité, les fatigués couronnés de joie. Et alors, il entendit des paroles qui résonnaient comme une musique portée par le vent, pour leur donner la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera chaînes de justice, plantation du Seigneur pour la manifestation de sa splendeur. Isaïe pouvait à peine écrire assez vite pour tout consigner. Son rouleau tremblait sous le poids de la miséricorde divine. Il murmura, « Voici la fin de l'exil, le retour de l'espérance, le battement même de la rédemption. » Le feu qui jadis purifiait devint la flamme du réconfort. Le Dieu qui tenait jadis du Sinaï murmurait maintenant sa grâce au cœur des hommes. Ce n'était pas un message nouveau, c'était l'accomplissement de toutes les promesses faites depuis Éden. Isaïe se leva, submergé par la paix. Il regarda la ville, le peuple qui vivait encore dans la peur et la rébellion, et il esquissa un sourire. Il comprenait enfin l'ensemble, l'histoire que Dieu lui avait contée tout au long de sa vie. La sainteté qu'il avait jadis terrifiée l'enveloppait désormais. La justice qui avait jadis condamné rachetait désormais. Et la voix qui avait jadis commandé réconfortait désormais. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais le vol et l'iniquité. Je ferai une alliance éternelle avec mon peuple. Ces paroles s'enfoncèrent dans le cœur d'Isaïe. Une alliance non pas fondée sur la loi seulement, mais sur l'amour. Non pas écrite sur des tables de pierre, mais sur l'esprit humain. Il comprit que tout ce dont il avait été témoin, l'appel, le jugement, la souffrance, la résurrection, tout cela le menait à ceci. L'Esprit descendant sur l'humanité comme un doux souffle du ciel. Isaïe retourna dans les rues de Jérusalem. Les gens étaient les mêmes, les marchés toujours bruyants, les soldats toujours en marche, mais à ses yeux, le monde semblait nouveau. Il ne voyait plus des visages de pécheurs à condamner, mais des âmes en attente de guérison. Il parlait doucement à ceux qui passaient. « L'Esprit du Seigneur est près de vous. Il est venu pour consoler, non pour condamner. » Certains le regardèrent avec perplexité. D'autres esquissèrent un sourire, sans comprendre pourquoi ces paroles apportaient la paix. Mais Isaïe le savait. Un jour, il comprendrait. Des siècles plus tard, dans une petite synagogue de Nazareth, une autre voix lut ces paroles à haute voix. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et lorsque cet homme referma le rouleau, il dit, « Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit sous vos yeux. » En cet instant précis, le ciel et la terre se rejoignirent. La prophétie d'Isaïe, le prêtre tremblant qui s'était écrié « Malheur à moi !» avait enfin trouvé son accomplissement en celui qu'il avait toujours vu. Le chemin d'Isaïe était bouclé. Il avait commencé dans la crainte devant le trône de sainteté et terminé dans la paix devant l'esprit de miséricorde. Ses yeux avaient vu le jugement, mais son cœur avait été témoin de la grâce. Et dans cette grâce, il trouva le repos. Il murmura une dernière fois, non comme un prophète de malheur, mais comme un témoin d'espérance. Le Seigneur consolera son peuple. Il donnera de la force à celui qui est abattu. Il essuiera les larmes de tous les visages. Et son esprit demeurera parmi nous pour toujours. Telle fut la véritable révélation d'Isaïe. Non seulement que Dieu jugerait, non seulement que Dieu sauverait, mais qu'il viendrait lui-même demeurer dans le cœur des hommes. C'était l'aube de la rédemption, le réconfort des cœurs brisés, la promesse éternelle qu'aucune nuit ne serait plus jamais définitive, car l'Esprit du Seigneur ne s'en irait jamais. La vie d'Isaïe avait été marquée par des visions, le feu, des trônes, des rois, des anges et le murmure de la voix de Dieu résonnant à travers les âges. Il avait traversé le désespoir et contemplé les profondeurs de la rébellion humaine, mais il avait aussi entrevu l'aube radieuse de la rédemption. Pourtant, malgré toutes les prophéties, les miracles, les larmes et la douleur, il y avait encore quelque chose qu'il n'avait pas compris. Il avait vu la venue d'un enfant,
l'ascension d'un prince, la souffrance d'un serviteur et la gloire de la résurrection. Mais maintenant, à la fin de sa vie, alors que ses cheveux blanchissaient et que ses mains tremblaient en écrivant, Isaïe commença à entrevoir la vérité qui les unissait tous. Chaque vision, chaque mot, chaque rencontre divine, ce n'étaient pas des fragments d'histoire disparates. Tout formait une seule et même histoire, menant à un seul nom. C'était le soir à Jérusalem. La ville, à ses pieds, scintillait dans les derniers rayons dorés de la nuit. Isaïe était assis seul dans sa chambre, entouré de ses rouleaux, des décennies de révélations divines couchées sur le papier par une main humaine tremblante. Il en déroula une, son écriture s'affichant en contrebas. « Voici, la Vierge concevra. » Puis une autre, « Car un enfant nous est né. » Et une autre encore, « Il a été blessé pour nos transgressions. » Le souffle d'Isaïe se fit plus court. Ses doigts tremblaient tandis qu'il lisait les mots à voix haute, reliant les prophéties une à une. C'était comme si l'Esprit de Dieu murmurait derrière lui, complétant le puzzle qui lui avait demandé toute une vie. Et soudain, comme un flot de lumière perçant les ténèbres, tout devint clair. L'enfant, le prince, le serviteur, le vainqueur de la mort. Ils n'étaient pas quatre figures distinctes. Ils n'en formaient qu'une. Une seule vie, une seule mission, un seul Messie. Isaïe eut un hoquet de surprise, une révélation le submergeant comme un feu. La même voix qu'il avait appelée des décennies auparavant, la même gloire qu'il avait contemplée sur le trône, était le même esprit qui avait parlé à travers lui de ce Rédempteur à venir. C'était lui. Le Seigneur lui-même viendrait. Isaïe tomba à genoux, le cœur battant la chamade, les larmes ruisselant sur ses joues. Il murmura dans le silence de la pièce. « Alors, tel est ton plan. Tu n'enverras personne d'autre. Tu viendras toi-même. » Cette pensée l'envahit, l'infini devenant fini. Le Créateur entrant dans sa propre création. Des visions lui traversèrent l'esprit, des images d'un autre temps. Une humble femme dans un petit village, une crèche baignée de lumière étoilée, une croix sur une colline solitaire, et un tombeau vide rempli d'anges. L'esprit en lui confirma ce qu'aucune logique humaine ne pouvait expliquer. Le Rédempteur ne serait pas simplement une représentation de Dieu. Il serait Dieu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les mots qu'il avait jadis écrits lui revinrent comme un écho de l'éternité. Il comprit qu'il n'avait pas écrit l'histoire, mais le destin. La chambre d'Isaïe se remplit à nouveau d'une lumière surnaturelle. Il leva les yeux et vit, non pas avec des yeux humains, mais avec la vision de l'esprit, la vision des visions. Il vit le Fils de l'homme marcher dans la gloire, son vêtement resplendissant comme l'éclair, ses mains étendues vers le monde. Les nations se prosternèrent devant lui, les rois déposèrent leurs couronnes. Et de toutes les langues s'éleva le même cri. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est et qui vient. Isaïe avait le souffle coupé. Ce n'était pas la vision du jugement qu'il avait jadis redouté, mais celle de la restauration. Celui qu'il avait vu dans le temple tant d'années auparavant, le Seigneur exalté et glorifié, était celui-là même qui descendrait, demeurerait parmi son peuple et le relèverait. Le mystère qui l'avait terrifié le remplissait désormais de paix, car la sainteté qui avait condamné l'accueillait désormais. Le feu qui avait purifié le réconfortait désormais. La voix qui avait ordonné l'invitait désormais. Venez, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau vive. Alors qu'Isaïe posait sa plume, les derniers rayons du soleil caressèrent son visage. Il esquissa un sourire, épuisé mais comblé. Il comprenait enfin pourquoi son chemin avait été si difficile, pourquoi son message avait porté si loin les siens. Les prophètes vivent rarement assez longtemps pour voir les promesses qu'ils proclament, mais Isaïe avait eu la grâce de voir quelque chose de plus grand encore. Il avait vu le cœur de Dieu. Ses dernières paroles sur le rouleau furent douces et pourtant éternelles. Le Rédempteur viendra à Sion, à ceux qui se détournent du mal. Dit le Seigneur. Il scella le rouleau et murmura. Maintenant je vois, le Rédempteur est vivant. Et tandis qu'il parlait, une douce brise souffla dans sa chambre, comme si le ciel lui-même s'était penché pour l'écouter. Les yeux d'Isaïe se fermèrent pour la dernière fois, mais la vision demeura. Et à travers les générations, ses paroles voyageraient, du parchemin à la chair, de la synagogue à l'église, de la prophétie à son accomplissement. Lorsque, des siècles plus tard, un enfant naquit à Bethléem et que les cieux se remplirent en proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », c'est la voix d'Isaïe qui résonna encore à travers le temps. Car tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il disait, chaque mot écrit de sa main tremblante, s'accomplissait en un seul nom, Jésus, le Messie. L'héritage d'Isaïe n'est pas celui de la peur, mais celui de la foi. Non celui des ténèbres, mais celui de la révélation.
Il commença son voyage en disant « Malheur à moi » et le termina en murmurant « Saint est-il » À travers son regard, nous voyons que la justice et l'amour de Dieu ne sont pas opposés. Ils ne font qu'un. Que chaque jugement menait à la miséricorde. Que chaque prophétie de souffrance annonçait la rédemption. Et que l'histoire de l'humanité, écrite dans la poussière et le sang, serait un jour réécrite dans la lumière par la main du Sauveur qu'Isaïe avait vu bien avant tout le monde. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Telle fut la vérité ultime d'Isaïe et la vérité qui demeure. Lorsque la voix du prophète se tut enfin, l'écho de ses paroles continua de résonner à travers le temps comme des ondulations à la surface de l'eau. Isaïe avait disparu, mais son message demeurait vivant. Il demeurait dans le cœur des fidèles, dans les rouleaux conservés de génération en génération, dans les prières murmurées de ceux qui aspiraient à la rédemption. L'homme qui jadis tremblait devant le trône de Dieu était devenu le poète de l'éternité, un pont entre le ciel et la terre. Ces prophéties n'étaient pas écrites uniquement pour son peuple, mais pour chaque âme qui se demanderait si Dieu parle encore. Des siècles plus tard, dans les collines de Galilée, la prophétie s'accomplit. Un rabbin se tint devant l'assemblée réunie dans la synagogue de Nazareth, déroula un rouleau usé et lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. » Lorsqu'il eut terminé, il referma le rouleau et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit sous vos yeux. » Le monde avait attendu plus de 700 ans cette sentence. Les paroles qui avaient jailli des lèvres tremblantes d'Isaïe trouvèrent leur expression en Christ lui-même. À cet instant, toutes les prophéties convergèrent. Le trône qu'Isaïe avait vu, le charbon qui avait touché ses lèvres, la souffrance du serviteur, la promesse de la résurrection et le murmure de l'Esprit. Tout s'accomplit dans le Fils de Dieu. Isaïe n'aurait jamais pu imaginer jusqu'où son message irait. Il écrivait à la lueur d'une bougie, à une époque où les royaumes avaient disparu depuis longtemps. Et pourtant, ces paroles seraient lues dans les cathédrales et les déserts, dans les prisons et les palais, dans ces moments de silence où les cœurs se brisent et où la foi peine à respirer. Car son message ne portait pas sur l'histoire, mais sur l'âme humaine. Il parlait d'un Dieu qui voit, qui parle, qui sauve. Un Dieu qui ne reste pas distant, mais qui s'approche pour consoler et racheter. À travers Isaïe, nous apprenons que la foi ne se fonde pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous entendons. Quand tout s'écroule autour de nous, la parole de Dieu demeure. Tel était son héritage, nous rappeler que les promesses divines ne périssent pas et que, même dans la ruine, l'espoir peut encore renaître. Ces prophéties nous ont enseigné que « Oh, la sainteté n'est pas la terreur, elle est transformation. Oh, le jugement n'est pas la cruauté, il est la purification. Oh, la souffrance n'est pas la défaite, elle est la rédemption déguisée. Oh, le silence n'est pas l'absence, il est la pause qui précède la promesse. » La vie d'Isaïe est devenue un miroir pour la nôtre, un rappel que même lorsque le monde s'obscurcit, Dieu écrit quelque chose d'éternel dans l'ombre. Ainsi, le livre d'Isaïe demeure non seulement le plus prophétique, mais aussi l'un des plus humains de toute l'Écriture. Il porte en lui toutes les dimensions de l'âme, la peur, la crainte, le désespoir et la foi, toutes rachetées par la main de l'Éternel. Son message est clair. Quand les royaumes s'effondrent et que les cœurs se refroidissent, la voix de Dieu appelle encore. Qui enverrai-je? Et comme Isaïe, chacun de nous est invité à répondre. Me voici, envoie-moi. Car l'appel de Dieu ne s'est pas arrêté avec les prophètes. Il se poursuit à travers vous, à travers moi, à travers tous ceux qui sont prêts à porter la lumière dans un monde obscur. L'héritage ultime d'Isaïe n'est pas ses paroles, mais la foi qu'elle suscite. Une foi qui persévère dans l'épreuve, grandit dans la souffrance et rayonne dans l'obéissance. C'est la foi de celui qui ose croire que, même quand tout semble perdu, Dieu est toujours à l'œuvre, façonnant l'avenir, rachetant le passé et demeurant parmi son peuple. Ainsi, à travers les siècles, sa voix murmure encore à ceux qui cherchent la vérité. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette parole se fait chair. Cette promesse est devenue une personne. Cette personne est devenue notre salut. L'histoire d'Isaïe n'est pas seulement le récit d'un prophète, c'est l'écho éternel de l'amour divin qui touche encore tous les cœurs qui veulent bien l'écouter. Car son livre s'achève là où commence l'Évangile, avec un Dieu qui a refusé de rester invisible, qui est entré dans l'histoire humaine non comme un coup de tonnerre venu des cieux, mais comme un enfant, un serviteur, un sauveur. Et tandis que la dernière ligne de son rouleau s'effaçait, la promesse du ciel demeurait, que le même esprit qui a appelé Isaïe continuera d'appeler tous ceux qui l'entendent, jusqu'à ce que le monde entier soit de nouveau rempli de la gloire du Seigneur. Levez-vous, croyez et souvenez-vous, le Saint d'Israël a parlé, et sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli son œuvre.
Les paroles d'Isaïe commencèrent dans le tremblement, mais elles s'achèvent dans le triomphe. Il se sentit jadis indigne devant le trône, et pourtant il devint le messager par lequel le ciel murmura l'éternité dans l'histoire. Sa vision a survécu aux empires, sa voix a survécu au roi, et ses prophéties écrites dans le feu et les larmes trouvèrent leur accomplissement en celui qui a vaincu la mort elle-même. Des siècles ont passé, et pourtant la même question nous interpelle encore. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et comme Isaïe, nous sommes invités à répondre, non par crainte, mais par foi. Me voici, envoie-moi. Car le Dieu qui a appelé Isaïe appelle encore aujourd'hui, ramenant les cœurs à leur raison d'être, à l'espérance et à la rédemption. Si ce message a touché votre âme, si la vérité de la vision d'Isaïe a éveillé quelque chose en vous, alors prenez un instant pour laisser cette lumière continuer à rayonner. Laissez votre « Amen » en commentaire. Il pourrait atteindre quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Aimez cette vidéo pour aider davantage de personnes à entendre ce message. Abonnez-vous à Écho de la Bible sacrée pour que chaque nouvelle révélation vous parvienne au moment où vous en avez le plus besoin. Et avant de partir, une autre histoire de vérité divine vous attend. Elle apparaît ici même, sur votre écran. Regardez-la ensuite et poursuivez votre chemin de foi, de découverte et de promesses éternelles. D'ici là, que la paix du Seigneur soit avec vous toujours.